Bonsoir à tous et à toutes, j'espère déjà que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le débrief, pas sur le Stade Toulousain, mais sur l'équipe de France pour cette tournée d'automne. On se retrouvait à Murrayfield en Écosse pour cette deuxième journée, car on se souvient que l'équipe de France était déjà première suite à un déclarage de forfait du Fidji pour cause de Covid-19. Donc la France était déjà première de sa poule et jouait l'Écosse pour essayer de conserver sa deuxième place. Bien sûr, on se souvient qu'à Murrayfield, c'est une équipe écossaise très difficile à jouer, avec beaucoup de qualités techniques, notamment avec des joueurs essentiels du côté de l'Écosse, avec Stuart Hogg, à l'arrière, avec Ali Price, en demi de mêlée. Aujourd'hui, il n'y avait pas Finn Russell, ça a été Dan Carrin, je crois, qui était positionné en 10. C'était la première fois que je le voyais titulaire et jouer en poste de numéro 10. Et donc il n'a pas été dégueulasse parce qu'il a eu un 100% au pied, 5 pénalités à son compteur. Et du côté de l'équipe de France, on a eu un essai de la part de notre intraitable centre Vakatawa, encore avec sa puissance et sa force et son expérience. Il a su déjouer deux plaquages et ensuite marquer dans un but qui a été transformé bien sûr par Thomas Ramos. Ainsi, on ajoute 4 pénalités à son compteur. Il aurait pu faire un sans faute, mais sa pénalité, je crois, dans les dernières secondes, il restait quoi, 1 ou 2 minutes, une pénalité qu'il a tentée de 57 mètres, mais c'était presque sûr qu'il allait la rater. Bien sûr, c'était un choix stratégique et tactique de la tenter pour faire circuler le temps. Bon, ça a été bien fait, bien réalisé, mais bon, je pense qu'il aurait pu garder son 100% de réussite et ne pas tenter cette pénalité. Et ensuite, il y a eu un drop de Mathieu Jalibert qui a été tenté en première mi-temps. Dans sa globalité, l'équipe de France, on avait une équipe qui était quand même assez remaniée, mais qui était une bonne équipe de France avec beaucoup de titulaires qui étaient remplaçants. Au niveau des remplaçants, il y avait Julien Marchand, Cyril Baye, Paul Williamsi qui étaient aussi remplaçants. On avait aussi Awas qui avait un très mauvais souvenir parce que se souvient de mars dernier, qui est au niveau du tournoi à destination où il a été expulsé. On se souvient, il avait mis, je crois, un coup de poing au niveau du numéro 6, écossais. Et ça a été un très mauvais souvenir de revenir jouer. Et il a su rester calme, il a su rester discipliné pour ne pas dégénérer. Parce que les Écossais, bien sûr, ont voulu en profiter quand ils l'ont vu rentrer, de le faire dégoupiller pour que, pourquoi pas, il reprenne un carton rouge, mais il a su rester discipliné et sérieux jusqu'à la fin de la partie. Et ensuite, on a vu une équipe de France dans sa globalité, comme je vous le disais, pas remaniée parce qu'on avait quand même de sacrées pièces maîtresses, comme Antoine Dupont qui restera toujours le 9, je pense, titulaire de l'équipe de France. On avait aussi également la pièce maîtresse défensive et offensive, comme je le disais, Virimi Vakatawa. Nous avons aussi l'apparition, comme je vous l'ai dit, de Thomas Ramos qui avait une lourde responsabilité d'être le buteur ce soir, et il a réussi à être sérieux et discipliné quand même à l'arrière et au niveau de son jeu au pied, comme je l'ai dit, malheureusement avec cette pénalité ratée de 57 mètres, mais sinon dans sa globalité dans le match il a su rester fort physiquement et mentalement pour ne pas bien sûr craquer. Et franchement, ensuite, on a vu quand même certaines actions de la part de l'équipe de France où ils ont réussi quand même à passer ce rideau défensif d'Écosse et qui était très dur à passer. Et on a eu une occasion de Vincent Rattez qui a réussi à déjouer un peu la défense en prolongeant la ligne, qui a su casser deux ou trois plaquages, des petites actions de main. Je crois qu'on a fait 8 ou 6 fautes de main, ça faisait quand même beaucoup. Ensuite, on avait fait pas mal de fautes aussi dans l'erreur, où on n'a pas réussi des fois à se sortir, et du coup l'Écosse en a profité pour nous mettre à la faute. Aussi, on a profité beaucoup de l'indiscipline écossaise parce qu'ils ont fait énormément de fautes, soit par rapport à des lignes d'hors-jeu, soit par rapport à des fautes de main. On a réussi à profiter de quelques fautes pour gagner en terrain et aussi gagner en points grâce à, comme je vous l'ai dit, un très bon jeu au pied de Thomas Ramos. Et ensuite, moi, si je dois dire quand même des joueurs qui sont sortis du lot, je dirais quand même la bonne performance de Kamisha, qui d'entrée de jeu a montré son explosivité et son expérience à nous amener loin dans le camp adverse, car il est très fort debout, très fort sur les appuis. Ensuite, Aldrit plutôt très intéressant aussi, où il a su quand même être là dans les grattages et être là défensivement.
une très bonne entrée également de Julien Marchand, où en une action il a réussi donc à faire un pick and go. Enfin, pick and go a réussi donc à faire un contre-ruck et ensuite à aller gratter. Donc on a vu quand même toute son expérience et toute son explosivité pour en une action faire deux actions coup sur coup. Donc franchement très très bonne entrée. Aussi où on n'a pas forcément vu Mathieu Jalibert, qui a été plutôt a été intéressant en numéro 10 en l'absence de Romain Tama qui a été donc blessé. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, à part que l'équipe de France a su profiter de quelques indisciplines écossaises pour s'imposer donc à Murrayfield ce soir. Et voilà, j'ai juste à dire bravo à cette équipe de France et qui a su rester sérieux quand même toute la partie, qui a quand même resté fort mentalement pour ne pas craquer en fin de match, parce que il me semble que l'Écosse a gagné une touche, a gagné après une mêlée ensuite, ils revenaient très vite dans nos 22 et ils ont su rester disciplinés pour ne pas craquer et ensuite gagner, faire un contre-ruck pour gagner notre match. On a été très chanceux par notamment la faute, mais je veux dire la faute inutile de Stuart Hogg qui n'a pas su trouver donc la touche à la fin et qui nous permet de s'arrêter sous ce score de 15-22. Donc franchement c'est une faute où il peut s'en vouloir, mais nous ça nous arrange très très bien et voilà, on a su rester fort et discipliné tout au long du match et on a réussi quand même à s'imposer ce soir et rester leader de notre groupe avec 2 victoires donc d'affilée, un déclarage forfait et une victoire à Murrayfield qui fait très très du bien au moral. Et il faut continuer dans cette dynamique-là, continuer aussi à rester discipliné et pourquoi pas continuer dans cette série. Voilà, si vous avez aimé le débrief, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de week-end et une bonne semaine. Allez, ciao!